Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui en hommage pour les 40 ans de la disparition de notre Michel Colucci national. Coluche, allez on se fait une petite collection sur Coluche, c'est parti. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on va démarrer ce spécial Coluche, mais juste avant je vous fais quand même notre petite minute spéciale Impact et Mad Movies. Encore deux nouveaux numéros pour compléter la collection, le numéro 75 d'Impact, on se souvient tous aussi de ce numéro, chapeau melon et bottes de cuir avec Ralph Fiennes et Uma Thurman, un film, et puis il y a aussi Sean Connery, un film qui a été un véritable échec pour beaucoup de fans de la série, puisqu'évidemment on part vraiment vers autre chose. On a toujours le chapeau melon, les bottes de cuir, on a la canne, mais c'est vrai que ça n'a pas la même intensité que la série d'origine. Le film est distrayant, bons effets spéciaux, bonne réalisation, c'est sympa, mais après c'est vrai qu'effectivement il n'y a plus, c'est vrai que les adaptations cinéma des séries télé ont été très dures. Une qui a été le plus réussie pour moi, c'est le Mission Impossible avec Tom Cruise de Brian De Palma. Puis n'est pas Brian De Palma qui veut, là, vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc il y a évidemment toute cette salle, le fameux chapeau melon bottes de cuir, Napoléon et bottes de cuir, pourquoi pas, hein. Il a peut-être des bottes en cuir, Napoléon, à savoir, je ne sais pas. L'original, évidemment l'original avec John Steed, Patrick Magny, Emma Peel, Dania Rigg, ça c'est inoubliable, ces deux-là, on les oubliera jamais. Voilà, donc ils ont fait un reportage à l'époque sur la série télé et sur le fameux film cinéma. Godzilla sortait en 1998, le film de Roland Emmerich avec Jean Reno et Matthew Broderick. Big Hit, celui-là était très sympa avec Lou Diamond Phillips. Armageddon de Michael Bay avec Bruce Willis, ça c'était très bon au cinéma, je vous dis même pas le délire. Il y avait un reportage sur David Duchovny. Regardez-moi ça, il faut sauver le soldat Ryan, et oui, le tournage, le fameux tournage avec Tom Hanks, le film de Steven Spielberg, quel beau film, toute la collection des anciens numéros de Mad Movies, toujours comme d'habitude, le Blackjack de John Woo, produit par John Woo, réalisé par John Woo, je sais plus, il me semble bien, ouais. Eh oui, c'est John Woo qui avait fait notamment, avec Dolph Lundgren. Vous aviez un reportage sur les demoiselles un petit peu dénudées, mais vous avez vu que je l'ai vite passé. Censuré. Non, c'est moi qui censure cette fois-ci. Non, évidemment, si je vous montre trop de photos de femmes dénudées, vous allez me comprendre que bien évidemment, l'équipe de YouTube va me faire un AVC. Donc, il vaut mieux éviter, comme disait Coluche, hein, le Coluche, lui, il aurait été d'accord, lui, pour mettre la photo, je suppose. Voilà, donc là, toutes les sorties qui sortaient, voilà, Wanted, Recherché, Voir au vif, on avait le fameux L'Arme Fatale 4. Il y avait Payback aussi, me semble, aussi, avec, comme il s'appelle, Mel Gibson, qui sortait dans la même collection. Oh, Ghost in the Shell, magnifique. Moi, cette collection, j'adore, hein. HK vidéo, c'est un truc, je suis vraiment très fan, quoi. La qualité des VHS à l'époque, oh là là, si en plus de ça vous aviez un magnétoscope 6 têtes, hi-fi stéréo, je vous dis même pas le délire. Et là vous avez Scream, voilà, sortie de Scream. La cassette vidéo de Scream sortie chez Film Office à l'époque. Cette cassette-là, on l'a tous eu. Moi aussi, je l'ai eu. Bon, après, je l'ai repris en DVD. Et après, j'ai repris, il y a la collection DVD, Blu-ray, toutes les rééditions qu'il y a eu. C'était le premier film qu'on avait chez soi pour la première fois. Et le numéro 126 Mad Movies avec X-Men, là on est carrément en 2000 avec le fameux le tournage Le Pacte des Loups de Christophe Gans. Ah ouais, voilà. Le Pacte des Loups, les images, le Pitch Black avec Vin Diesel. À cette époque, Vin Diesel faisait encore de très bons films, on va dire. Le Grinch, Jim Carrey,
ça c'était donc la rubrique des films qui allaient venir, qui allaient pas tarder à sortir. Regardez-moi ça, Steve Miner. Ah oui, Lake Placid, c'était le réalisateur de House qui avait fait Lake Placid. Et puis Forever Young aussi, il avait fait, avec Mel Gibson. Regardez-moi ça. Soyez mad, abonnez-vous. C'était pas génial ça, avec toutes ces cassettes vidéo que vous pouvez choisir parmi les envois et celles qui celles qui sont offertes pendant l'abonnement. C'était vraiment génial. Hein. Le Pacte des loups, les images, le Christophe Gans, X-Men, excellent X-Men. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen. Ah, ça c'est un très beau film. Je l'avais vu au cinéma. J'avais adoré Pitch Black, très très bien Pitch Black de David Bowie avec Vin Diesel. C'est la première aventure de Riddick. Et après on aura les Chroniques de Riddick qui sortira en 2004, qui est très très bien. Destination finale de James Wong. J'ai adoré ce film. Très très bien celui-là. Avec Damon Sawa, le jeune gamin qu'on a vu dans Casper, puisque Casper c'était lui, souvenez-vous. Eh oui, il a bien grandi Casper, hein, 1995, 2000, vous imaginez, il a pris 5 ans quoi. Voilà, vous avez donc tous Furia, le fameux Furia, on avait vidéo et débat, toutes les vidéos qui sortaient directement, avec Une Nuit en Enfer 2 et 3 qui étaient sortis à l'époque, la rubrique Uncut Movie, le fantastique guide sur le cinéma Bates Motel, je me souviens aussi de ce film. Très très bien. Oh là là, qu'est-ce que ça rappelle des souvenirs tout ça. Hein. Un reportage, oui, La Nuit des démons, ça c'était avec Vincent Price, non, c'est pas Vincent Price, on dirait bien, oui. C'est Vincent Price, je crois que c'est lui, il me semble bien. Il y a aussi Max von Sydow ici, les anciens numéros de Mad Movies. Et puis il y avait aussi toujours à la fin des plus... Alors, Amityville, la maison des poupées, Dollhouse, très très bien. Progénie était pas mal. Prophétie, pardon. Je confonds avec celui-là, voilà. Progénie, c'était une production Brian Usna. Prophétie 2, il y a même un troisième qui était sorti, il me semble. Wes Craven, L'été de la peur. Et là, Brian Usna, Le Tentiste 2. Et dans de la mer, vous imaginez, l'édition collector du CD de la bande originale du film. Et le vinyle n'était pas encore de retour. Voilà, c'était excellent. Suspiria. Et toujours cette collection Mad Movies chez TF1 Vidéo. Voilà. Et Les Dents de la Mer qui sortait pour la première fois en DVD. La première édition des Dents de la Mer en DVD. Vous imaginez un petit peu. Tout le monde s'est jeté dessus. Un petit peu comme le Blu-ray d'ailleurs. Le Blu-ray quand il est arrivé, c'était grandiose. Voilà. Allez, on attaque la collection Coluche. Évidemment, je n'ai pas La Vengeance du Serpent à Plumes, je n'ai pas Le Bon Roi d'Agobert, je n'ai pas non plus Fou de guerre. Il y a plein de films de Coluche que je n'ai pas. Mais je compte me les procurer avec le temps, tout doucement. Là, je vous montre juste les quelques films que j'ai. Et je vais vous montrer aussi les vinyles des albums de Coluche. Je crois que j'ai quasiment tous ces albums en vinyle. Voilà donc le premier coffret Coluche spécial, les grands sketchs Nuit gravement à la santé des cons. Ça, c'était bien Coluche. J'adore cette pochette, elle est magnifique, le coffret est superbe. Et dedans, vous retrouvez 3 DVD avec tous ces plus grands sketchs. Alors regardez, je vous les mets bien en vue. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. C'est l'histoire d'un mec, l'autostoppeur, le clochard analphabète, Misère. Il y a Gugus, On n'a pas de bol, le flic, le schmilblick, bien évidemment, Culte. Voilà, regardez. La publicité, le blouson noir, Gérard, tel père, tel fils, voilà. Ils sont tous là. Les performances télévisuelles de Coluche dans ce coffret superbe de 3 DVD que j'avais trouvé. C'était ma femme qui me l'avait acheté je crois que c'était pour un Noël. Je crois que c'était en 2006, je crois, ou 2007. Voilà, ce coffret magnifique de Coluche avec la fameuse bande dessinée. Magnifique. Et cette bande dessinée que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Donc, coffret de Coluche avec tous ses plus grands sketchs. Si vous n'avez pas ce coffret, je vous le conseille. 1980, Coluche, Claude Zidi, Gérard Depardieu dans cette comédie culte absolument hilarante avec Dominique Glavanant, l'inspecteur de la bavure. Il y a Julien Guillaumard aussi dedans, Marc Villalonga, Hubert Deschamps. Vous avez un casting incroyable, Martin Lamotte. Très 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 bon film. Là, c'est un régal pour les yeux, pour les oreilles, un régal pour tout. On est toujours au début des années 80, 81, avec la musique de
Richard Gottener, le Sampa, Richard Gottener qui fait une apparition dans le film. Coluche, le maître d'école, là aussi. Claude Berry, c'est un film de Claude Berry, c'est pas Claude Zidi, c'est pas tout à fait le même Claude. Une comédie absolument grandiose, regardez-le. Il est énorme, magnifique. J'adore ce film. Là, on rit énormément. Malgré que Coluche allait vivre une période au début des années 80 quand même assez sombre par rapport à l'actualité qu'il avait. Il s'était présenté au présidentiel et c'est vrai qu'il avait une période assez sombre, mais il a quand même fait quelques films qui nous ont vraiment régalé. Celui-ci, Banzai, un de mes préférés, Claude Zidi, avec Valérie Mérez. Il y a Marc Villalonga. Il y a Rachid Ferrage dedans, qui rejouera notamment avec, qui avait joué juste avant, je crois, oui, dans l'As des As, avec, je sais pas s'il a fait l'As des As avant ou après, je sais plus, avec Jean-Paul Belmondo. Claude Zidi, Coluche, Banzai, magnifique. L'histoire, la scène du moustique, j'adore, hein, quand il a le visage. Vous vous rendez compte un peu, je me suis fait piquer par un moustique et paf, Elephant Man. Ça, c'était génial. Il lui arrive que des merdes pendant tout le film. J'adore. C'est cultissime. Banzai, on ne s'en lasse pas. On s'en lasse pas, c'est pas possible. On peut pas s'en lasser. Même le générique, la musique du générique, j'adore. Il y a celui-là aussi qui est très très bien, qui rappelle un peu, qui a été fait juste après d'ailleurs, La folle histoire du monde de Mel Brooks, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Coluche, Michel Serrault, Jean-Yann, un film de Jean-Yann, avec Philippe Clay, André Pousse, Michel Constantin, Valérie Mérez, Mimi Coutelier, Paul Prébois, Darry Cole, Michel Auclair, Françoise Fabian. Vous imaginez un peu le casting, c'est énorme. Ça, c'est vraiment, là aussi, là, on est dans le cultissime total. On est en 1982, là, 82, j'avais 12 ans. Et en 83, Coluche remportera un succès phénoménal. Il emporte tout avec lui, avec Ciao Pantin, pour moi, qui est l'un des plus beaux films français de toute l'histoire du cinéma français. Ciao Pantin de Claude Berry, avec Richard Anconina, sa première apparition. Il y aura Agnès Soral, il y aura Philippe Léotard, et la musique est signée un certain Charles-Élie Couture. Eh oui, Charles-Élie Couture qui a fait la BO de Ciao Pantin. Cette image est très marquante, bien évidemment. Hein. Cette image est très marquante. Coluche qui finit son travail, qui rentre chez lui le matin très tôt dans les rues de Paris, alors qu'il est pompiste. Une histoire incroyable. Voilà, celui-là, il nous arrache le cœur, les tripes, il nous arrache les larmes, la totale. L'un des plus beaux rôles, si ce n'est le plus grand, le plus beau rôle de Coluche, Ciao Pantin. Et puis il y a ce film aussi qui est très intéressant d'Antoine Decaune, qui s'appelle Coluche, l'histoire d'un mec, avec un François-Xavier de Maison, plus vrai que nature. Très bien, magnifique. L'incarnation de Coluche dans le personnage qu'il incarne n'est pas très exagérée, je trouve. Je trouve que c'est très bien fait. Et il aurait fallu que ce soit le 2e épisode du trilogie. C'est-à-dire que il aurait fallu qu'on ait un film sur Coluche, toute sa période au début avant qu'il soit connu, au moment où il est connu et au moment où il devient la star qu'on connaît. Ensuite, celui-là, qui est la période sombre de Coluche, qui est en fait la période 80, 81, 82, il y a son divorce, il se présente au présidentiel, ça ne se passe pas comme il fallait que ça se passe. Et ensuite, un 3e épisode, un 3e film, qui aurait été fait une trilogie, qui nous aurait raconté l'après cette période-là, c'est-à-dire les années 80, Coluche Info, Coluche toute la période, les Restos du Cœur, tout ce qu'il a fait entre-temps, La Vengeance du Serpent à Plumes, tous les films qu'il a fait entre-temps, et jusqu'à son décès tragique. Évidemment, la trilogie se serait arrêtée sur les larmes, quoi. On aurait tous pleuré à la fin sur cette trilogie, ça se serait malheureusement mal fini, bien sûr, mais on nous aurait, en 3 films, je pense qu'on nous aurait bien raconté de la jeunesse de Coluche jusqu'à sa mort. Ça aurait été sympa. Là, on a le milieu, en fait, en quelque sorte. Et ça aurait été sympa d'avoir un préquel et d'avoir une séquelle. Ça aurait fait une belle trilogie. À bon entendeur, pourquoi pas. Ça serait sympa d'avoir 3 films. Alors on va faire un petit panorama rapide sur Coluche, parce que là, alors là, tout ce que j'ai, je peux pas vous sortir tout, ça sert à rien au niveau des disques, parce que bon, les disques, c'est des disques noirs, hein, les macarons, on les reconnaît tous, c'est tous des macarons sortis chez Lederman. Voici le premier 45 tours, enfin l'un des premiers succès de Coluche, c'était le Schmilblick en 45 tours, avec Quand je serai grand, je veux être con, en face B. Le fameux gros succès qui a vraiment lancé la carrière de Coluche. Il y a aussi ce single aussi qui est très bien, Le Flic, qui est en 2 parties.
Parmi les 45 tours, celui-là, mon papa, moi ça va. Celui-là est très bien aussi. Je crois que ça fait partie du 3e album de Coluche. Celui-là est très très bien aussi de sketch. C'est quasiment que des sketchs. C'est rare de voir Coluche chanter. Ça peut arriver. Le clochard analphabète et la bagarre parmi 2 de mes sketchs favoris de Coluche. Alors là, on rit énormément. C'est dans le 3e album. Toujours. Coluche le Belge. Superbe. Alors celui-là, on rit énormément aussi, le Belge. Hein. On rit énormément. On n'est pas là pour se faire engueuler. C'est des petits 45 tours qu'on ne retrouve quasiment plus. Ils sont devenus très 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 rares avec le temps. Et je suis vraiment heureux d'être tombé dessus. Et là par contre, Coluche chante. Il y avait Si j'ai bien tout lu Freud. Ça c'était le fameux sketch en face B. Et là vous avez Je tape un doigt. C'était une chanson écrite. Alors la chanson a été écrite par qui déjà Dans le frigo, la Martina, je ne connais pas trop. Je connais pas trop ce genre de ces compositeurs-là. Mais en tout cas voilà. Je tape un doigt, je tape 2 doigts, je tape des doigts. Je tape des mains, je tape... Voilà, c'était celle-là de chanson. Elle avait été reprise par Michel Leb d'ailleurs. Michel Leb qui avait repris cette chanson quelques années, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Je crois que c'était en 82 ou 83. On a aussi les albums de Coluche quasiment. Alors, je n'ai pas le fameux coffret, vous savez, le fameux coffret de Coluche qui était sorti en CD dans les années 90. On avait le coffret de Coluche avec tout l'intégral. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 CD dedans, ou 10 CD, je crois. Et il y avait donc tous les albums, il y avait des titres, il y avait des trucs inédits sur RTL, tout ce qu'il avait vu, Europe 1, je crois. C'était en forme de paquet de lessive. Ce coffret, si un jour je réussis à y tomber dessus, doit être très très rare. Et il doit coûter très très cher. Si un jour je tombe sur ce coffret, je vous le partagerai, on le regardera ensemble. Il faudrait qu'un jour j'y tombe dessus, ça serait sensationnel. Le premier album de Coluche, là on est en 1974, à partir de là il n'est pas encore bien connu, c'est l'histoire d'un mec, le tout premier volume, avec évidemment dedans c'est l'histoire d'un mec sur le pont d'Alma, il y a Gugus, il y a Je me marre, le CRS arabe, ça c'est un sketch hallucinant. Je me suis éclaté à écouter ce premier album. Le premier album de Coluche, 1974. 1975, Coluche revient. De suite, il enchaîne avec un 2e album. L'enregistrement public, volume 2. Voilà le 2e album de Coluche que j'avais trouvé dans un Cultura il n'y a pas très longtemps. Avec le fameux Le Flic, l'autostoppeur, le blouson noir. Et c'est là qu'il y a le fameux Schmiblik. Et Gérard aussi, tel père et fils. Voilà. Le spectacle de Coluche en 1900. Regardez les photos. Superbe. 1975, son 2e album, oui, 75, tac. Et je l'avais trouvé dans un Cultura à 1,99 €, ça m'a permis de me procurer quasiment tous ces albums. Le 3e album de Coluche, le volume 3, voilà, tout simplement Coluche, volume 3. Dans cet album, on a les militaires, on a Sois feignant, la chanson, le clochard analphabète, pardon. On n'a pas eu de bol, la bagarre, bref. Voilà. Là aussi, vous avez encore une chier de sketch absolument incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1975, pendant le tournage, cette tournée, Coluche a sorti son premier film. Je crois que c'était les WC étaient fermés de l'intérieur, je crois, ou de l'extérieur. C'était une comédie avec Jean Rochefort. Et en 76, il tournera avec Claude Zidi son 2e film, avec Louis de Funès, L'aile ou la cuisse. Et c'est à partir de là que Coluche va avoir sa notoriété de plus en plus forte. Et là, il va se faire vraiment connaître encore plus du grand public. Après L'aile ou la cuisse, bien évidemment, son 3e album, dont voici aussi la petite cassette audio. Enregistra album, volume 3. Il est là, regardez comme il est beau. Voilà la cassette de ce 3e album de Coluche. Et je vous montre les titres, superbe. La petite cassette audio qui avait été rééditée en 1997 ici. Voilà. Le 3e album de Coluche. Je la mets là, je la pose là-haut. On continue, toujours avec Coluche, le triomphe de Coluche au gymnase. Là, vous avez un album live de la tournée qu'il avait fait justement en 77 et 1978. Un double album. En 78, voilà, tout simplement. Et là, vous avez pratiquement le meilleur de presque tous ces sketchs des 3 premiers albums réunis sur scène dans un double album vinyle. Voilà, au théâtre du gymnase. Superbe spectacle de Coluche intégral cette fois-ci au gymnase. Et on retrouve dedans d'ailleurs, je crois qu'il y a 1 ou 2 sketchs totalement inédits dedans, il me semble. Qu'il avait même un peu plus, il me semble. Il y a 2 ou 3 sketchs vraiment totalement inédits. Voilà.
Très très bon spectacle de Coluche en double album vinyle. On continue avec Les Interdits de Coluche. C'est un album sorti un petit peu plus tard, en 1979 je crois, 79. Coluche arrêtera un petit peu les tournées avec les sketchs et il se consacrera surtout au cinéma, puisqu'entre temps il fera Inspecteur la bavure, Banzai, Le Maître d'école et tous ces films-là. Une heure moins de quart en Jésus-Christ, évidemment, 2 heures moins de quart en Jésus-Christ. Et donc, ces Interdits de Coluche, ce sont des sketchs de Coluche qui ont été totalement censurés dans les premiers albums. Ils les ont réunis là-dedans, dans cet album absolument incroyable. Vous avez la publicité dans sa version longue intégrale, la politique, pareil. Tous les titres sont le viol, les papes, les syndicats. Ce sont les versions intégrales des Interdits de Coluche, les sketchs qui étaient interdits, les versions qui étaient interdites à la radio. Parce qu'il valait mieux pas les passer à cette époque-là, c'était quand même assez chaud quand même. Il y a celui-là aussi qui était très bien, je crois que c'est 1979 ou 80, celui-là c'est juste après. Coluche censuré à la télévision, Mes adieux au music-hall, là aussi pareil, très très bon album à sketch, avec encore là aussi, voilà. D'autres, Si j'ai bien tout le Freud, celui-là évidemment il est là, le sketch, le fameux sketch, les vacances, l'étudiant, revue de presse très très bien aussi. Mes adieux musical, Coluche annonce qu'il veut arrêter pour l'instant de faire des tournées et des sketchs parce que le cinéma lui prend un petit peu plus de temps que prévu. Toujours dans la même période, voilà un retour de Coluche juste après sa période où il s'est présenté au présidentiel. Il revient en 1900, je crois que c'était en 81, 82, avec cet album. Adieu me revoilà. On retrouve dedans 9 sketchs totalement nouveaux et inédits qui ne sont jamais sortis. Et là, il nous revient avec quelques nouveaux, un train peut en cacher un autre, c'était sympa. Et là, il est carrément sur scène avec toute sa bande à lui. À savoir que son groupe musical qui était avec lui, donc, qui jouait sur scène, était tout simplement les membres du groupe de Xavier Thibault. Xavier Thibault, c'est le fils du comédien Jean-Marc Thibault. Souvenez-vous, Jean-Marc Thibault, qui était avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, qui formait un duo mythique dans les années 50 et les années 60-70. Mais Jean-Marc Thibault aussi, qui était le papa de Xavier Thibault. Jean-Marc Thibault qui jouait avec Rosy Vart dans la série Maggie, et dont son fils Xavier Thibault avait formé le groupe, le Grand Orchestre du Splendide. Eh oui, le Grand Orchestre du Splendide, Macao, la saga du démon, la salsa du démon, Radio Pirate, tous ces trucs qu'on a eu dans les débuts des années 80, c'était Xavier Thibault qui était donc le chef d'orchestre, qui était son groupe à lui, qui était les musiciens de Coluche sur scène au départ, avant de former le Grand Orchestre du Splendide. Toujours avec cet album Adieu me revoilà, il y a aussi la petite cassette. Et oui, j'ai la cassette aussi de cet album qui est en très très bel état, en très très bon état, regardez. Réédition de 97, je les avais rachetés à l'époque. Je me les ai pris surtout pour la voiture. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir écouter, on va pouvoir bien rigoler en écoutant, parce que la voiture, j'avais le lecteur cassette évidemment. Donc voilà 3 cassettes de Coluche, Adieu me revoilà. Le format cassette et le format 33 tours d'origine. Toujours dans la même collection Coluche, on est en 1985. Coluche intègre Canal+ avec son émission Coluche Info, où il y aura plusieurs vidéocassettes qui sortiront, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Et en même temps, à la radio, sur Europe 1, Coluche nous raconte des blagues à mourir de rire. Ça s'appelle Enfoiré, excusez-nous. Regardez-moi ce 33 tours, regardez-moi cette pochette, elle est géniale. Et là, on a Coluche sur Europe 1 avec une multitude de sketchs. Il ne s'est même pas écrit tellement il y en a. Voilà. Une multitude de sketchs de Coluche sur Europe 1. Ça, c'est cultissime. Je vous le dis, hein, quand j'ai écouté cet album la première fois, je me pissais de rire. Je l'ai écouté qu'une seule fois. Il va falloir que je me le refasse là. Mais je vous promets qu'il y a de quoi se taper des barres de rire à tomber par terre. Hein. Mais vraiment à tomber par terre. Ensuite, on arrive en 1986, malheureusement, bien voilà, ça fait 40 ans que Coluche nous a quittés. C'était le 19 juin 1986, c'était dans les hauteurs de des routes qui se trouvaient du côté de Cannes, au-dessus de Cannes. Coluche, entre-temps, avait enregistré des sketchs pour un nouvel album, pour une tournée qu'il avait fait entre 86 et 87, pour sortir un album en 87 ou en 88, je pense, un album live en public. Malheureusement, ça n'aura pas lieu, mais il aura quand même eu le temps d'enregistrer ses titres, ces sketchs sur une bande magnétique, et ces bandes magnétiques ont été écoutées par un public dans une salle
pour faire une sorte d'auditorium, voilà. Et cet album s'appelle Mimi 86, pochette entièrement dessinée par Coluche lui-même. Cet album sera son dernier album. Il n'y aura pas de public vraiment. En fait, il y aura juste un public qui écoutera les bandes d'enregistrement que Coluche avait fait pour les futurs sketchs qu'il devait faire sur scène. Voilà. Là, vous avez le top des tops. Je vous dis même pas. Alors là, c'est un régal, un pur régal. Et là, exceptionnellement, regardez, c'est un Gatefold. Il est là. La fameuse photo que j'ai utilisée pour le miniature, pour présenter la vidéo, votre petite vidéo sur Coluche. Voilà, il est là. Les sketchs, c'est à mourir de rire. Ce qui est incroyable, c'est qu'il était vraiment dans l'air du temps. Et tout ce qu'il nous dit, c'est vraiment ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Et nous étions en 1986. Imaginez un petit peu si Coluche aurait été vivant depuis ces 10 dernières années. J'en connais certains qui en auraient reçu plein le melon. Voilà, Mimi 86, Coluche, superbe album, son dernier album Testament. Et bien évidemment, je l'ai en cassette, celui-là, cassette audio, Coluche, le fameux Mimi 86. Voilà, le voici. Hop, je l'ai mis dans l'autre sens. Elles sont belles ces cassettes, toutes transparentes. Hein. Elles ont toutes été rééditées en 1997 en cassette audio. Voilà Mimi 86 en cassette. Et il y a celui-ci aussi, qui est très très bon, sorti en 1988. Voilà, 88. Voilà, ici c'est le copyright là, 88. C'est la première compilation de Coluche qui est sortie à ce moment-là. Il y avait Renaud qui avait sorti son album Putain de camion, où il lui avait rendu hommage. Voilà, il lui avait rendu hommage. Et en même temps, la maison de disques de chez Lederman, Paul Lederman, avait sorti ce best-of, les inoubliables de Coluche, où là vous avez regardé, où là vous avez Coluche avec les gants de boxe, quand il joue Le Temps des Cerises avec les gants de boxe. Il n'y avait que lui pour faire ça, c'était sensationnel. Regardez-moi ça, superbe, hein, voilà, superbe. Voilà, une très très belle image de Coluche avec les gants de boxe quand il jouait Le Temps des Cerises au violon. C'est pas évident de jouer du violon avec des gants de boxe, mais je pense qu'il n'y avait que Coluche pour nous faire ça. Voilà. Alors on va faire une petite section livre pour finir, puisque je ne l'ai pas mis au début, mais je voulais vous le montrer à la fin. J'ai 2 romans, 2 livres sur Coluche. Ce petit livre, tout petit livre, qui s'appelle « Et vous trouvez ça drôle ?» livre de poche, dans la collection livre de poche, avec Coluche dans le corps de la Joconde, j'adore. Et dedans, vous avez une flopée de blagues, des blagues sur Coluche, regardez, toutes les meilleures blagues de Coluche, là-dedans. Quand je l'avais lu, ben écoutez, c'est à se taper des barres de rire avant de se coucher le soir, quoi. Voilà. Il y en a tellement des blagues, c'est impressionnant. Je vais pas toutes vous les citer, parce que si je vous les cite toutes, on s'en sort plus. Voilà, donc vous avez donc le livre des blagues et vous trouvez ça drôle. Vous trouvez ça drôle de Coluche, livre de poche, collection. Je suppose que c'est un bouquin que beaucoup d'entre vous doivent peut-être avoir chez vous, hein, je suppose peut-être. En tout cas, voilà. Ça, celui-là, c'est un régal. Et il y a celui-là, qui était sorti chez France Loisirs. Voilà le fameux livre du souvenir. Alors, je vais bouger un petit peu la caméra pour le mettre bien et je vais carrément se faire un... Attendez, voilà, on fait comme ça. Voilà le fameux livre, le livre du souvenir de Bernard Pasquito, le gros livre de Coluche avec toute sa carrière, toute la carrière de Coluche, des photos incroyables de lui avec sa femme et ses enfants, sa moto, ses amis, les restos du cœur. Voilà, là vous avez toute sa vie, toute sa carrière, Coluche Info sur Canal+, sa moto. Voilà, Paul Lederman. Ça c'était en 86, c'était Festival de Cannes, la piscine du Martinez, quand il est avec Michel Denisot, je crois, au fond de la piscine, et puis d'un coup il y a Laurent Voulzy qui vient chanter Belle Île en mer, Marie-Galante, et juste avant la fin de la chanson, Laurent Voulzy, comme ils sont installés dans la piscine, avec des masques tuba et bouteilles d'oxygène, je parle de Michel Denisot et Coluche, évidemment, ils sont en train de boire du champagne au fond de... Et puis il y a Laurent Voulzy qui plonge, qui prend la bouteille, il leur fauche la bouteille et puis il se barre. Ça c'est un grand moment de télévision, des moments comme ça on n'en aura plus. Hein. Louis de Funès, Coluche, de Lou la cuisse.
Voilà. C'est un livre absolument incroyable. Voilà, je vous fais un petit feuilleté vite fait. On pouvait trouver ce livre à France Loisirs à l'époque. Moi, quand je l'ai vu, j'y suis tombé dessus. Je l'ai dévoré, ce livre. Je l'ai vu beaucoup de fois. Voilà. Là, il était tout jeune. Voilà, jusqu'à la fin, évidemment, où il y a évidemment donc on parle de son décès. Je vous montrerai pas les photos, ça sert à rien. Voilà, si un jour vous tombez sur ce bouquin, vous verrez de toute façon. Voilà. Mais là, regardez cette superbe photo, une des dernières qu'il a faites. Coluche sur sa moto, très fan de moto. Voilà. Ça, c'est le livre du souvenir de Coluche. Il y a la photo recto et verso. Très gros bouquin. Vous avez vu comme il est lourd, hein. Il est très lourd, hein. Waouh, vous avez vu ce pavé, il est impressionnant. Ça, c'est un bouquin que j'adore et dont je ne me lasse pas. Voilà, écoutez, je crois que ce numéro spécial Coluche est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain pour un prochain Matinée Records et on se fait une petite conclusion. Allez, à de suite. Bien voilà, j'espère que cette petite collection sur Coluche vous a plu. Moi, je profite de ma journée de repos pour me regarder non pas un, non pas deux, mais 3 films. 3 films de Coluche, ces 3-là. 3 comédies, alors là, je vais me fendre la gueule, hein, parce que là, Inspecteur à la bavure, celui-là, c'est un régal, avec Gérard Depardieu. Le maître d'école, avec la musique de Richard Gottener. Le maître d'école, superbe. Magnifique celui-là, alors un de mes préférés avec de Claude Zidi, avec le jeune Rachid Ferrache, il y a Marc Villalonga dedans, sublime, Banzai, oh là là, alors là écoutez, le coup du moustique, ça je ne m'en suis jamais remis, voilà. J'espère que vous allez passer un bon week-end, en tout cas, bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve vendredi prochain, et puis moi pour ma journée de repos, je me fais une trilogie comédie Coluche, voilà. À vendredi prochain les maths, salut. Vous êtes là pourquoi ce soir là, vous, hein, tous hein? Qui? Nous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là pourquoi ce soir? Qu'est-ce qu'on a pour ça? Non, c'est la fin du dîner là. Vous êtes là pourquoi ce soir? On est là pour la sortie du disque de Carlos Santamayor. Et vous l'avez écouté ce disque? Non, pas encore. Ah ben non, on a invité pour l'instant. Pour l'instant, on a écouté le dîner, ça a été... Hein. Et pas non. Et moi, Vous l'avez écouté le disque? les matins, il était pas temps. Faut vraiment l'écouter, l'acheter. Pas trop cher, achetez-le. Ça me fera plaisir, vous ferez une bonne action pour moi aussi. Et c'est bon, c'est bon. Ouais. Il paraît que vous les... Tous les deux. Et puis le disque est très bon aussi. Si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans 2 salles. Ça vaut le coup. Hein. Si vous y allez, ils vont en mettre 4, alors je vais être content. Vous pouvez poser des questions, ça nous dérange pas. Et alors vous l'avez écouté le disque hein? Ou alors vous êtes là pourquoi ce soir? Moi, je suis là pour écouter le disque que je vais écouter tout à l'heure. J'en ai vu un bout tout à l'heure. Mais Pardon. ça, c'est le disque. Dans tous les meilleurs disques. Mais pourquoi je suis là? Parce que je suis bien là. Je suis bien là. C'est normal que je sois là. Il faut absolument acheter ce disque. Les gens s'emmerdent, vous comprenez ça? C'est la vérité. Et ça, c'est un truc gay, c'est entraînant. Même si vous êtes seul, vous serez entraîné. Moi, je suis entraîné le matin. Je fais ma gym là-dessus. Vous vous rendez compte? Regardez quel athlète. Et encore, c'est pas un costard qui met en valeur, non. Regardez les petits Boujna. Comment il a tenu à l'Olympia? Parce qu'il écoutait ce disque avant de rentrer en scène. Absolument. Hein, Boujna? Ça, c'est le même. C'est le même, mais en petit. En bleu, c'est étonnant. Arrêtez, et les choses qu'il faut les vendre. Non, je vais vous dire, mademoiselle, vous semblez plaisanter avec nous, mais on est sérieux. Achetez ce disque et arrêtez de poser des questions. Achetez, c'est tout. Et vous serez content.
Moi, j'ai vu le clic. C'est extraordinaire. Il va repasser, je vais le voir. C'est déloyal pour les autres chanteuses. C'est déloyal. C'est trop bon, vous comprenez? Le problème? Alors là, vous allez être content parce que je ressors le pétard, je ressors les trucs. Alors là, je vais sortir dans 35 salles. Vous pouvez y aller, vous allez vous précipiter, vous allez voir ça parce qu'il banque. Il banque sans faire la gueule, c'est bien. Et Boujna, il va vous faire rire, et puis Coluche va vous faire rire tous les matins, puis même sur votre chaîne, Moi, je Canal+. pète, si vous voulez. Alors, Je il peut pète. péter même, vous vous rendez compte? La dernière fois que j'ai pété, j'ai déchiré mon slip. J'ai arrêté du pays. Pas de la cascade. On dit il est tombé, d'accord il est tombé, mais j'ai pété, j'ai cassé mon slip. Vous me faites pas recouper, ça va.